là, ça va tailler sec les mecs. Ouais, je suis en train de tailler mes haies de thuya. Et les tuyas, c'est vraiment de la saloperie. Jamais j'aurais planté des trucs comme ça dans mon jardin, mais maintenant que c'est là, il faut en prendre soin. Quand je me suis installé là, il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais il faut absolument que tu prennes un jardinier, sinon tu vas te faire chier, tu pourras pas tout faire tout seul. » Et ça les mecs, c'est vraiment mal me connaître. Et ça, si tu veux, ça rejoint la définition large de l'investissement que j'essaie de partager avec vous sur cette chaîne. C'est que toutes les choses qu'on peut faire par soi-même, eh bien, c'est des compétences qu'on développe. Et les compétences qu'on développe, ça nous rapporte à beaucoup de niveaux. Ça nous rapporte d'une part, parce que là, en m'achetant un outil, plutôt qu'en faisant appel à un jardinier, eh bien, j'économise de l'argent qui, peut-être en une fois, en une taille, permet de rembourser le prix de l'outil. Mais ça permet également de devenir plus compétent. Après, on se dit, bah, tailler un arbre, c'est peut-être pas si difficile que ça. Plus on maîtrise d'outils, et plus la quantité d'apprentissage qu'on doit mobiliser pour maîtriser un autre outil se diminue. Et parmi les autres intérêts que vous avez à faire les choses par vous-même, c'est qu'après, vous vous faites moins arnaquer. Voilà. Si un jour, je dois faire appel, je sais pas moi, un paysagiste pour des travaux qui sont beaucoup plus conséquents sur mon territoire, eh bien, vu que je maîtriserai la plupart des outils, comment ils s'appellent, comment ils se manient, bah, le mec va me prendre un petit peu plus au sérieux et sans doute que j'aurai un meilleur tarif sur le devis. Après, bien sûr, il y a des limites à ça. On ne peut pas tout faire tout seul. Des fois, on a vraiment besoin de faire appel à un professionnel. Mais pour moi, un bon critère pour savoir si on doit essayer de débloquer la compétence plutôt que de dépenser de l'argent pour faire appel à quelqu'un, c'est est-ce qu'on prend du plaisir à faire ça? Est-ce qu'au-delà du bénéfice qu'on va dégager à faire les choses par soi-même, est-ce qu'on va en tirer d'autres avantages? Et moi, il y a un truc qui est très clair, c'est que évidemment que je vais faire le jardinage moi-même, parce que j'aime ça, parce que ça me fait plaisir de passer un maximum de temps dehors, mais aussi parce que c'est bon pour la santé. Voilà, là, pour tailler une haie, il faut porter quand même une machine qui est assez lourde, il faut la porter souvent à bout de bras, et c'est quelque chose, ça me permet de me sculpter, et j'adore en fait les activités qui permettent en plus d'être bonnes pour la santé. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup de pouvoir rentabiliser à ce point-là, parce que là, non seulement je rentabilise en m'économisant des frais d'intervention de quelqu'un d'autre, en plus je m'économise du temps, parce que voilà, au lieu d'aller courir dans la forêt, je vais faire mon sport, j'aime faire les bras en travaillant dans mon jardin, et puis en plus j'en profite pour pouvoir faire du contenu pour vous. Donc vous voyez le truc, je rentabilise à 3 niveaux. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez injuste là-dedans, mais d'un autre côté on a une marge de manœuvre dessus, c'est que plus on est productif et plus on est productif. Ça c'est quelque chose de fou. J'imagine que vous avez déjà remarqué ça, mais vous avez des gens qui ne foutent rien et qui ont l'air d'être tout le temps débordés, tout le temps surchargés. Et je dirais même que c'est souvent les gens qui sont les plus fainéants, les gens qui sont les plus paresseux, les gens qui sont les moins occupés, qui ont l'air de jamais avoir de temps pour rien du tout. Et ça, je peux vous en parler parce que à une époque, j'étais donc doctorant, et honnêtement, j'étais pas un doctorant glandeur. Vous voyez, pendant la période où j'ai fait ma thèse, non seulement j'ai fait ma thèse, mais en plus j'ai donné des formations pour adultes pendant la période de ma thèse. J'ai donné cours à l'université, j'ai écrit pas mal d'articles, j'ai publié un bouquin, j'ai participé à des dizaines de conférences internationales, j'ai organisé des colloques, etc. Mais je me rends compte que par rapport à la productivité que j'ai aujourd'hui, à l'époque où j'étais doctorant, j'étais encore un enfant dans un bac à sable. Mais le truc, c'est que comme dans votre environnement, dans cet environnement universitaire, voilà, il y a quand même pas mal de gens qui passent tellement de temps à se prendre le chou à des problèmes abstraits. Et le souci, évidemment, c'est que se prendre la tête sur des abstractions, c'est quelque chose qui fatigue. Même si on n'avance pas, on a l'impression d'être super fatigué à la fin de la journée. Il y a moyen, au bout d'un moment, de passer des années sans foutre grand-chose et en ayant l'impression d'être super occupé. Donc plus vous êtes dans un environnement entouré de gens qui en foutent pas une, et plus vous avez l'impression que c'est normal. Donc faites très attention à ça. Si vous avez l'impression aujourd'hui d'être surchargé, c'est probablement que vous faites un truc qui vous plaît pas, ou c'est probablement que vous êtes entouré de gens qui vous stimulent pas suffisamment, qui vous permettent pas de débloquer dans votre esprit tout le potentiel que vous pourriez avoir en mettant vraiment un coup. Et je sais pas quelle forme ça peut prendre spécifiquement dans votre domaine, mais je peux vous dire que moi dans mon domaine j'ai trouvé plein de manières d'optimiser mon travail. Enfin, regardez des choses comme les vlogs de voyage, des choses comme
il y a une époque, j'ai fait des foires aux questions en faisant des pompes, vous voyez. J'avais fait un truc qui s'appelait la foire aux questions des gros bonhommes sur Instagram. Et voilà, je faisais des pompes en répondant à des questions. Et ça me permettait de créer du contenu en ayant une routine sportive intéressante. La manière dont j'intègre le jardinage, la manière dont j'intègre les balades dans ma routine de création de contenu, c'est tout un tas de choses qui me permettent d'optimiser. Parce que l'objectif, c'est de passer des journées qui sont de plus en plus agréables. Et ça aussi, ça contribue à nous rendre plus productifs. Moi, quand je me lève, je suis content. Je me dis dans quelle aventure je vais me lancer aujourd'hui. J'aime vraiment ça. Et sur ma chaîne secondaire, une chaîne que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle l'Atelier Rhétorique, j'ai un nouveau format où ce que je fais, c'est que je lis devant mes abonnés, je lis avec mon public des articles scientifiques sur la persuasion. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de me former. J'ai besoin de faire constamment de la recherche et développement. Et faire de la recherche et développement, ça veut dire que je dois connaître l'état de l'art scientifique dans ma discipline. Et c'est un truc, de toute façon, je devrais le faire. Mais au lieu de le faire tout seul chez moi, j'en profite pour pouvoir partager le résultat de ma formation avec les autres. Et ça me permet voilà, de faire un bénéfice à deux niveaux. Parce que je développe mes connaissances et mes compétences et parce que je peux créer du contenu dans la foulée. Pour l'investissement, c'est pareil. Moi, j'adore prendre le temps de regarder mon portefeuille. J'adore réfléchir à sur quoi je vais investir. J'adore me projeter en fait dans mon parcours d'investisseur. Et c'est des choses que je partage avec vous. Et c'est quelque chose qui me permet de rester motivé. Et bien sûr qu'on peut faire des stratégies, j'imagine, d'investissement qui sont plus optimales que la mienne. Mais moi, mon kiff, c'est ça. Moi, mon kiff, c'est de voir les dividendes qui arrivent régulièrement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce que je vais acheter, je vais renforcer la position dans l'ETF à dividendes qui m'a versé quelque chose comme 40 balles ce mois-ci. Mon ETF qui est investi à l'échelle mondiale dans les dividendes aristocrates, parce que voilà, j'ai envie d'avoir un équilibre entre les différents mois. J'ai envie que mois après mois, mon portefeuille me procure du plaisir en me produisant des dividendes. Et vous savez que si vous voulez m'accompagner dans ce parcours et commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier DeGiro, le courtier auquel je fais confiance, mon partenaire vers la liberté financière. Bon, c'est bien, ça a marché mon truc. C'était vraiment pas du bricolage de MacGyver, mais c'était... voilà, j'augmente un petit peu mes capacités de récupération d'eau, et c'est quelque chose, je vais continuer à le faire évidemment, parce que l'objectif, ça va être progressivement d'augmenter la terre cultivable que j'ai sur mon jardin, et du coup, j'aurai besoin de toujours plus d'eau. Là, ça tombe bien, on a vraiment énormément de flotte cette année. J'ai pas souvent vu autant de flotte que ça. J'espère que je vais pas me taper du mildiou, parce que avec une telle humidité, enfin là, ça va, on commence à avoir à nouveau des éclaircies. Mais voilà, j'espère que tous mes efforts vont pas être anéantis à cause du trop de flotte. Voilà, ça c'est un peu les aléas de la vie de jardinier. Et de toute façon, il n'y a rien de plus bête que se plaindre de la pluie et du beau temps. Donc je m'adapterai. Je me sens vraiment comme un gamin sur ce territoire. Et il y a un truc qui me frappe de plus en plus, c'est que plus on a de choses, plus on a de choses. C'est bête, hein, mais le fait d'avoir un terrain, le fait de pouvoir commencer à le cultiver, c'est quelque chose qui nous permet d'économiser. Ça me permet de développer de nouvelles compétences que je vais pouvoir partager. Mais surtout, vu qu'on se dégage de l'argent, on se dégage fatalement du temps qu'on peut réinvestir ailleurs pour développer de nouvelles compétences qui vont nous permettre d'augmenter nos revenus, qui vont nous permettre d'avoir toujours plus de temps, etc. Donc c'est génial. Le point de départ de tout ça, pour moi, c'est l'investissement. Il faut commencer à investir. Voilà. Moi, si j'avais su, quand j'étais doctorant, que c'était possible de mettre, je sais pas moi, 50 balles par mois dans un ETF pour commencer à avoir un petit revenu, parce que tous les revenus que je reçois en dividendes, c'est du temps que j'achète, mais aujourd'hui je serais beaucoup plus riche que je ne le suis. Donc perdez pas de temps à commencer à investir, commencez à avoir des actifs. Ces actifs, ça vous rapporte de l'argent. Cet argent, ça vous permet d'épargner du temps que vous auriez eu à utiliser pour pouvoir gagner ça, et ce temps, vous allez le réinvestir quelque part d'autre qui va vous permettre de grandir. Et pour moi, c'est comme ça que les inégalités se creusent. C'est parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont beaucoup moins besoin de faire un travail abrutissant et de faire un travail qui rapporte peu, et du coup ils ont beaucoup plus de temps pour focaliser leurs efforts et leur attention là où ça compte vraiment, sur des choses qui peuvent vraiment leur permettre de se développer, de grandir, de progresser, et l'écart se creuse comme ça. Donc arrêtez de vous faire larguer. Donc l'idée, c'est de rejoindre cette course, pas en vous comparant aux autres, mais en vous comparant à ce que vous étiez hier. Voilà, hier vous étiez peut-être quelqu'un qui perdait beaucoup de temps à regarder des bêtises, à vous prendre le chou avec de la politique, à vous prendre le chou avec des choses, voilà, qui sont
sont déprimantes, etc. Bah non, tout ce temps que vous perdiez à regarder du contenu poubelle et à faire des âneries, vous allez l'investir pour débloquer de belles compétences qui vont vous rapporter beaucoup. Vous allez commencer à épargner un petit peu, à investir un petit peu. Tout ça, ça va vous permettre de dégager de l'argent, donc d'avoir toujours plus de temps à investir là où ça compte. C'est ça que j'essaie de vous montrer sur cette chaîne. J'espère pouvoir en emporter un maximum avec moi. Et bien sûr, pour ça, il ne faut pas seulement m'écouter, il faut que vous aussi passiez à l'action.